une production du studio SF. Bonsoir et bienvenue à Voix et Légendes, là où on fait pas juste raconter des histoires, non, puisqu'on les fabrique, on les incarne et on les vocalise Ensemble, oui. Je suis très heureux de vous accueillir pour la suite de cette aventure et avant de commencer, vous le savez, je vais passer cette jolie petite balle à... Oh mon Dieu. Excusez, boss. Ouais. On a une balle pour toi. OK. Je te remercie. Tu peux m'en donner en dessous de la table? Parfait. That's very weird. Je l'ai bien reçu. Parfait, boss. Tu peux prendre ton poste. Eh bien, c'est une petite balle pour te remercier. Toi, aventurier, aventurière et légende! Hey, merci! Encore une fois, on te le dira jamais assez, mais chaque petit clic, chaque petit sou nous donne de l'espoir et nous pousse à avancer un peu plus loin cette Il nous histoire. aide à manger. Et nous aide à manger. Mais merci. Merci infiniment. Nouvel épisode de Vénature ce soir. J'ai hâte que tu y sois. Oh, wow! Merci! Ça va. Oui, oui. Johnny, Oui. tiens, tu peux la relancer au narrateur, en fait. Parfait. C'est qui, le petit narrateur? Il est en avant, il a une petite face. OK, boss. passe. C'est parfait. Oh! Ça va trop loin. Bon, ben on n'a plus de balles, fait que sur ce, bienvenue à Voix et Légendes! Fond de l'espace, l'encre noire couvre les traces de ton histoire. Les hasards cherchent le pire, ton destin reste à lire. Monstres et secrets en face, tes démons font surface. Il faut vaincre ou mourir pour un jour découvrir le pouvoir de ta voix, lui qui sommeille en toi. Lance, court la chance de rater, trouve la force d'espérer. Lance vers toi, ton tour est passé, mais cette fois c'en est assez. Lance le vent sur ta pelle, à ton tour de crier vers le ciel et saisir ta chance. Dans le dernier épisode de Voix et Légendes, les rescapés de Lox quittaient Avrest après avoir aidé certaines victimes à sortir des décombres, à reprendre leurs moyens, à aider certains proches à se retrouver dans l'urgence que vécu ce petit village attaqué de façon très gratuite par un groupe de gobelins qui semble appartenir à un plus grand groupe, quelque chose. Enfin, Valérie trouve un blason qui lui rappelle quelque chose, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Enfin, vous poursuivez votre route vers la grande ville de Durante, accompagné par votre cher guide, Rian, le prince des terres noyantes, qui semble conquérir certains cœurs, être conquéri aussi peut-être d'une certaine façon par certains d'entre vous, et vous accueille enfin dans sa ville natale, vous montre certains districts alors que vous passez à travers Durante, voyant cette vie foisonnante qui illumine les rues à cause des festivités de la Foisson, mais aussi de son architecture magnifique, de l'opulence et de la richesse qu'habite cette ville-là. Vous n'avez peut-être pas encore vu les côtés plus laids de cette métropole, mais pour l'instant, c'est facile de dire que c'est une ville des plus magnifiques, peut-être la plus magnifique que vous avez vue jusqu'à maintenant. Sans plus tarder aussi, il vous amène à son manoir, le manoir de Neferwood, là où vous prenez possession de vos quartiers, vos nouveaux quartiers, magnifiques soit-il, mais aussi d'une équipe de domestiques dévoués qui sont là pour vous servir, entre autres Sibylline Cobb, qui semble être la chef intendante, suivie de Arvo Marsh, ce grand Goliath très gentil au cœur tendre avec son chien Cabbage, et d'autres personnes aussi plus mystérieuses, peut-être les jumelles Jans, Saskia et Mary Kay,
qui s'en prennent à Yaka dans les bois après un bon souper te surprennent en train de les suivre, alors que ce Colm Mildew, ce demi-orc aussi jardinier, s'en prend à toi, te confrontant sur un retour non désiré de ta part. Alors que Valérie lit tranquillement dans sa chambre, Cassius et Léo, eux, essaient d'interroger Henri, savoir qu'est-ce que cette petite créature et pourquoi est-il capable ou est-elle capable d'énoncer le nom de Léo. Et finalement, Navi, croyant seulement rentrer Cabbage en secret un beau soir alors que minuit approchait, tu surprends Sibylline Cobb en train d'essayer de faire une formule magique quelconque sur le mur bloquant l'accès au sous-sol du manoir Neferwood. Te vient en tête tout de suite cette histoire qui avait été racontée par Yann et pourquoi est-ce que Sibylline est en train de faire la chose. Enfin bref, la nuit bat son plein. Alors que Colm Mildew ainsi que sa vieille chatte toisent Yaka du regard alors que tu as immobilisé une dague contre ta gorge. Qu'est-ce que tu fais, Yaka? Mon frère, vous dites. Oui. Mon frère. Il est en train de pousser les activités de la toison plus loin que jamais. Et je ne peux pas te laisser interférer. Oh, parce que tu fais partie de la toison, toi. Je fais partie de quelque chose de plus grand que la toison. La toison fait partie de la famille des Shadflies, de la famille des éphémères. Quiconque sert l'éphémère sert aussi les autres familles. Tu connais le credo. Évidemment. Alors que comptes-tu faire à Durante? Interférer est la dernière chose que je souhaitais faire. Mais je suivais ce qui est maintenant mes amis, ma famille. D'ailleurs, nous allions, vous aviez peut-être entendu, mais être honorés pour avoir sauvé Durante. Et par le fait même, les Shadflies. Il plisse les yeux, sauver Durante. Mhm. Il ne s'est rien passé à Durante. On a éradiqué le mal qui marche. Ah, les ternoyantes. Mhm. Alors tu es un héros maintenant. C'est ce qu'on peut dire. Un héros? T'entends Mériquet de derrière qui te tient. Saskia, t'entends ça? C'est un héros. Oui, j'ai entendu. J'entends très bien. J'ai les mêmes oreilles que toi, Mériquet. Comment ça va? Un héros. Alors dis le héros. Alors qu'elle murmure ça dans ton oreille. Est-ce que par tes grands talents, toi et ta troupe, vous pourriez nous aider? Ça dépend. Tu sais qu'on recherche toujours, et là, c'est Saskia qui prend la parole devant toi, la brume de Durante? Vous la cherchez. Oui, on l'a toujours pas trouvée. Et on a des comptes à régler. Et on sait que tu étais sur sa piste avant que tu partes. Que tu disparaisses un peu, comment dire, bizarrement, dit Mériquet de derrière. Bizarrement, c'est le mot que je cherchais. Merci, Mériquet. Pourquoi est-ce que tu as disparu d'une façon si volatile alors que tu étais tâché de retrouver la brume de Durante? Eh bien, en fait, j'ai été emprisonné. Ah oui. Je ne suis pas disparu. On m'a enfermé. Et pour quel motif? Tu ne sais pas ça déjà? Rafraîchis ma mémoire. Je n'ai peut-être pas envie. La dague se resserre sur ton cou. Eh bien, si tu veux en savoir plus, je te conseille d'enlever cette dague. Eh bien, je peux te rafraîchir la mémoire. Ne va pas sans croire que nous sommes dupes, Yaka. Tu as disparu après l'événement de la fontaine. Tout le monde le sait. Tout le monde qui a au moins un peu de sens commun à Umbrest. Elle te relâche. Elle laisse partir. Range sa dague. Les deux jumelles croisent leurs bras et Colm Mildew vient les rejoindre. Alors que Mériquet continue de s'adresser à toi. Je pourrais te dire quelque chose, Yaka. On t'a à l'œil. La brume de Durante a subitement disparu, elle aussi, après ton départ. Alors si tu sais quelque chose, tu ferais mieux nous avertir maintenant. Et si tu nous caches quelque chose, sache que ça ira très mal et que l'éphémère sera mis au courant. Oui, on sert les Neferwood ici, mais on n'oublie pas nos allégeances. Très bien, moi non plus. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Rien. Fais un jet de déception. Oh! Alors que j'essaie de rallumer la musique. Déception. Déception.
J'ai de tromperie. Oh, Combien t'as eu? 18. Mériquet plisse des yeux. Tu vois ces taches de rousseur qui remontent un peu et plissent sur son nez, alors que Saskia a la même réaction en même temps. C'est comme s'il était vraiment comme synchronisé complètement. Comte Mildoux reste de marbre. Les regards ne se brisent pas, mais il y a un silence de plomb qui résonne dans la forêt, alors que certaines créatures résonnent autour des oiseaux quelque chose. Puis le silence est brisé par Comte qui dit « On perd notre temps. Bonne nuit, Yaka. » Ah, et vous passerez le bonjour à mon frère? Et il s'en va. Mériquet et Saskia le regardent partir, même mouvement de tête en même temps. Les deux se retournent vers toi. On lui dira. Et les deux s'en vont. Ah, eh oui. Si jamais tu veux voir à Umbrest, il y a toujours ces compétitions. Colm en fait partie. Toujours faire un peu d'argent avec les combats illégaux, si t'en as besoin. C'est noté. Et les deux jumelles s'en vont, jouant avec leur dague. Il y en a une qui la lance d'un côté, l'autre la rattrape sans même regarder, alors qu'ils continuent de jongler comme ça dans la forêt. Ils disparaissent dans le noir, te laissant seul avec toi-même. On peut voir clairement Yaka perdre toute son courage. Prendre sa fiole. Puis repenser à tout ce qui s'est passé avec la fontaine. Repenser à ces temps glorieux où il était la brume de Durante. Penser à son secret, si bien gardé, mais qu'ils doivent quand même se douter que c'était bien lui, la brume. Et il rentre au château. Au manoir. Tu rentres vers le manoir dans la nuit, alors que tout le monde, vous trouvez le sommeil, et vous êtes accueillis au petit matin par les domestiques qui sont déjà attablés, affairés à vous faire un petit déjeuner, quelque chose, et vous devez procéder à votre journée, comme vous le voulez. Cher rescapé de Lox, que faites-vous? Célène est debout avant tout le monde, bien entendu. Juste un peu avant que le soleil se lève. Elle s'est couchée tôt, elle est bien reposée. Et elle sait dans son corps, dans son horloge interne, que c'est l'heure de se lever pour pouvoir aller voir le soleil se lever sur la ville. Elle va sortir à l'extérieur du manoir. C'est sombre un peu encore, bleuté, juste avant que le soleil perce. Puis elle va prendre un temps pour regarder autour, écouter la forêt. Puis elle va aller marcher tranquillement autour de la propriété et essayer de trouver la maison du Goliath qu'elle a rencontré plus tôt. OK. Assez facilement, tu la trouves. Tu vois les petites maisons et juste en demandant un peu sur le terrain à certaines personnes qui sont déjà debout, en fait. Tu le croises, en fait, que lui est en train de sortir de sa maison avec son chien. J'imagine que tu viens de ramener à l'aube ou tu le gardes avec toi? Je pense que j'ai oublié d'aller Donc, le rapporter. Tu fais la grasse matinée, puis t'es encore dans ton lit. J'aimerais ça qu'on voit juste la caméra de haut. Dans la chambre à Navi, comme a fait l'étoile de mer, puis il y a Cabbage qui lui aussi est comme sur le dos, comme ça. Avec sa petite- Tu vois, cute. Arvo marche, donc il sort, il barre sa porte, il se retourne, et vous tombez nez à nez. Oh, bonjour. Bon matin. Je vais... Pardon. Je ne veux pas vous interrompre dans vos activités, c'est seulement que... Il est rare que je rencontre des gens qui connaissaient mon père. Il était plutôt discret, même à Créoun. Oui. Vous le connaissez de où? De vagues connaissances entre tribus dans les Nimbes. Nous faisions des trocs, des échanges. J'étais soldat. C'est pour ça qu'on m'a recruté aussi un jour. Lorsque je me suis perdu, le clan m'a abandonné. Je n'étais pas assez féroce. Ton père m'a retrouvé. Il m'a guéri. Il m'a redonné un peu de vie. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Que la famille n'est pas toujours celle que l'on croit. Célène va approcher vraiment doucement sa main du visage de l'homme. Il y a un petit geste de recul, mais il bouge pas.
Puis elle va aller tenter d'essuyer le maquillage qui cachait ses tatouages. Le maquillage s'enlève, puis tu vois des traces noirâtres, un peu bleu nuit en dessous. Vieille marque, j'essaie d'oublier. Pourtant, elles sont magnifiques. Pas pour moi. Elles sont signes de violence. J'ai tellement tué. C'est pour ça qu'on m'a engagé. J'étais dans la division noire, le plus grand maître des clés morts. Je ne veux plus rien avoir avec cette vie. J'ai besoin de douceur et qu'on ne voit pas ce qu'il y a qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Et dans l'époque dans laquelle nous vivons, des mains comme les miennes, sont jugées pour être bon à rien que tuer. Et je refuse de le croire. Je comprends. Je suis désolée que ce que vous gardiez de cette époque soit si sombre. Bien, je crois que votre rencontre me fait du bien. Un peu comme de l'alcool sur une plaie. C'est doux. Ça referme la cicatrice. J'adore la sensation. Je comprends. Oh oui. D'ailleurs, je cherche mon chien, je ne l'ai pas revu. Il est quelque part, pas dans le manoir, loin du manoir. Je dois le retrouver. Ma vie est venue le chercher, n'est-ce pas? Non, Vous mentez très mal. oui. Je vous suggère d'aller le récupérer. Elle n'est pas très efficace pour tenir ses promesses. Oh non, j'espère que Sibylline ne l'a pas vu. Et il part à courir un peu alors que il veut pas courir trop vite puis pas salir ses beaux souliers, la fraîchement laqués. Au revoir, Célène. Merci. Puis Célène va profiter de l'accalmie encore pour aller méditer sur le balcon devant la maison. Tu prends le matin pour célébrer l'harmonie qui entoure le manoir, pour l'instant du moins. Alors que vous vous retrouvez tous à votre réveil quand vous voulez pour amorcer la journée. Vous avez de nombreux districts à explorer, vous avez de nombreuses personnes avec qui dialoguer si vous le voulez. Et vous avez aussi des habits à aller chercher. Donc si vous voulez retrouver Ryan, vous avez juste à demander à Sibylline aussi de le retrouver. Et vous pourrez aller faire ça avec lui. Ils seront payés à ses frais. Le bal est dans une semaine. Les journées vont passer assez vite. Si jamais vous n'avez pas grand-chose à faire, on va les passer jusqu'à ce grand jour arrive. J'aimerais juste le matin, quand je constate que Cabbage, j'ai oublié Cabbage, je vais... Une grosse langue qui vient te lécher. je vais prendre mon petit pas foulard, voyons, Ruban. ruban rouge, mes 2 rubans, et je vais les attacher ensemble, puis le mettre faire un collier à Cabbage. Et il te lèche en retour et il prend ses choses. Et maintenant, ces belles petites boucles-là qui décorent le collier de Cabbage. Cute! Puis il essaie de les mordre un peu, puis il abandonne parce que non, pas son. Là, il demande la porte pour essayer de sortir. Ah, oui, mais chut! La porte. Fais-moi un jeu de discrétion, s'il te plaît, Dani. Donc, tu te réveilles plus tard que tout le monde. T'entends beaucoup de bruit en bas. Puis il se regarde. Attends. Je trouve plus. Non, c'est pas. C'est en français. Oui, c'est ça. Discrétion. Mais je le trouve pas. Il est là. À 15. 15. T'as même pas touché une marche que t'entends une voix derrière toi faire. Puis le chien fait le saut, puis il déboule les marches. Jusqu'en bas, poum, cogne le mur. Puis il part en courant à l'extérieur alors que la porte s'ouvre. Puis Arvo, en plus, qui est là en même temps, il passe entre les jambes d'Arvo. Il fait Oh, Cabbage! Oh! Il voit Sibylline en même temps. Sibylline fait Arvo! Puis il fait Cabbage! Non, Sibylline! Il fait puis il fait Oh, désolé! Puis il ferme la porte, puis il part à courir. Ah! Cabbage était là. Sibylline fait juste le nom de la tête. Des enfants! Tous des enfants! Elle descend en bas, contrariée. Navi, nous ne sommes pas chez nous. Oui. Tu dois avoir un certain respect. Enfin, il a raison quand même. Attends, c'est pas chez nous? Non, mais c'est chez nous. Mais Oui, mais la maîtresse des lieux
C'est Sibylline. C'est Navi. Tu te dois d'avoir un certain respect, Navi. Pour leur travail. Mais c'est pas un crime d'avoir un chien. Non, mais c'est les règles. Et on se doit de les respecter. Mais on peut changer les règles. Je ne voudrais pas vous interrompre dans ce qui semble être une conversation qui ne m'intéresse pas du tout, mais Visiblement. nous avons quelques petites commissions à effectuer en ville, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, pour se préparer pour le bal. Tu Oui. sais, Célène, toi et moi, on en parlait. Oui, on en parlait, Yaka, hier. Vous voulez me montrer un endroit? Ah! Oui. Oui. Parfait. Bon, bah. Moi aussi, j'ai plusieurs petites commissions à faire. Ah, C'est ben, qu'il, en fait, nous devrions y aller maintenant. Oui, Oui, nous étions c'est- laissés. Vous deviez Mais même pas rencontrer. habillé. On vous appelle à la cuisine. C'est impossible de... Célène sort. Les trois skirts. Et Cassius va incanter 3 fois Vortex. Est-ce que vous êtes consentant? Non. Faites un jet de constitution Jet et de vous devez battre sauvegarde. 14. Ben oui. Sauvegarde de 3 fois? 3 fois. N'est-ce pas, Cassius? Vas-y, Vu vas-y. qu'on n'est pas en combat, je vais me permettre jusque là. Ben oui. 6. 17. Oh, un critique! Genre, on part avec... On est bras dessous, là, genre. Ouais, là, fou! Je sens que vous n'êtes pas vraiment honnête avec nous. Les filles! C'est plutôt évident. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce Qu'est-ce qui vient de se passer? Je vous ai ramené à moi. Est-ce que je peux Vous nous savoir... avez téléporté sans notre permission. Oui, visiblement, vous vous en alliez. Et vous avez l'air de cacher quelque chose. Écoutez, c'est un peu délicat. Nous avons besoin de produits féminins. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'en ai besoin? Non, Pas encore, Navi, Navi. pas encore. Et Yaka a besoin de produits féminins également. Il filles! Il connaît les bons endroits en ville pour être discret. Nous aurions besoin d'un peu d'intimité, baron. Est-ce que je les crois? Fais un jet de tromperie. Ouais, moi, je l'aide avec ça. Je suis là. Non, mais moi, j'aide Célène. Ouais, ok. Ok, donc tu peux faire une tromperie à. Pas à avantage. Vous êtes clairement en train de mentir depuis le début. Non. Puis tu peux faire un jet d'intelligence pour tester. De insight? Ah, d'intuition, oui. Puis moi, c'est Deception. Avant. Tromperie, ouais. Deception. Tromperie. Ça fait ça avantage? Non. J'ai 16. J'ai 11. Ah, j'ai honte. Alors que vous plissez les yeux peut-être et vous constatez que l'urgence semble réelle. Et en fait, il n'y a rien que vous pouvez dire contre les produits féminins. C'est comme... Ça finit là. Attends, mais. C'est quoi des produits féminins? Nous allons vous Ça laisser arrive une- expliquer à Léo ce qui se passe. Et nous vous retrouverons plus tard dans la journée, si vous permettez. Puis Célène, elle sort un peu faussement frustrée. Insultée. Elle s'en va. Valérie, elle limite un peu Célène. Ouais! Et on part. Vous sortez, alors qu'il y a juste dehors comme... Les filles? Allô? Vous sortez, vous le rejoignez. Donc, vous avez la journée devant vous. Où est-ce que vous désiriez aller? À la chrysalide. La chrysalide. Ouais. Vous mettez en route vers... dans le fond, vous traversez le district royal, passant par la place Pagebeard, où il y avait ces piscines creusées. Vous retournez dans la Cité de la Vie, le district vibrant de commerce et du Dragon d'Or, pour enfin arriver dans le premier district, celui qui ouvre les portes de Durante, la Cité du Cœur, là où il y a les arts et le divertissement. Et vous tombez devant cette bâtisse-là dont Yaka vous avait parlé peut-être un peu, avec ses couleurs pastel, avec ses lanternes colorées et pas encore allumées alors que c'est le matin. L'endroit semble très très calme, plus calme que lorsque vous étiez passé hier, presque inhabité même. Alors les filles, si un jour vous voulez explorer tous vos désirs, c'est à la chrysalide qu'il faut aller. Ce que j'aimerais surtout, c'est d'être discrète et de trouver quelqu'un qui peut m'aider avec ce que je cherche. Si personne ne peut nous aider, je rentrerai rapidement. Je ne souhaite pas être vue ici. Nous essaierons, mais c'est possible que cette personne soit en train de dormir. Il est plutôt de nuit. On essaiera. Tu cognes, il y a un silence. Puis de la petite portière s'ouvre une glissière, donc vous voyez juste deux yeux très sombres
c'est très difficile de voir à qui appartiennent ces yeux-là. Il y a une voix qui vous dit « Oui, je sais pas. » J'aimerais entrer et rencontrer qui plus est. C'est de la part de qui? Le joyau. La glissière se referme, puis un long moment. Le joyau. Puis, la porte s'ouvre lentement. Vous entrez à l'intérieur, c'est complètement tamisé. Il y a de la fumée partout qui vole dans les airs. Des gens sont assis à des tables très basses sur des coussins mauves, avec des rideaux baldequins un peu partout qui créent comme des espèces d'endroits privés. Vous voyez des ombres qui bougent derrière certains de ces rideaux-là, à demi opaques, des formes qui dansent, qui semblent retirer certains morceaux de vêtements qui tombent. Il y a quelques rires discrets de « Ah ouais ». Alors que vous marchez à travers et vous êtes escorté par une forme immense, avec de grandes oreilles qui pendent chacun des côtés, une grosse trompe, un éléphant qui marche sur ses deux pattes, accoutré de vêtements magnifiques, une grande robe mauve qui couvre tous ses membres avec des joyaux partout, des bagues exubérantes à chacun de ses doigts. Et il te voit rentrer, il te prend dans ses bras, avec sa grosse main d'éléphant reptilienne. Oh, Yaka. Oh, est-ce que je m'ennuie de tes bras? Oh, c'est bon de te voir. Oh. Il tape sur ta tête. Tu reconnais là le bouncer, en fait, de la chrysalide. Wow! Lorne. Yaka, ça fait tellement longtemps. Où étais-tu, mon ami? Ouais, j'ai dû fuir après les événements. Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Qui plus est, sera content de te voir. Suivez-moi. Vous êtes... Là, Mes deux tu vois- copines. Ouais. Là, Valérie est comme en train de genre, checker derrière un rideau. Hein? Ouais, Bonjour. Je suis privé. Ah, pardon. Je te montrerai tout à l'heure. OK. Ah, ici. Vous suivez, vous montez à l'étage, vous montez en haut, vous passez devant un bar aussi où quelqu'un est en train d'essuyer. Une figure féline qui vous fait penser un peu à Yaka, mais c'est vraiment plus dans le chat, en fait, avec une queue qui bouge de façon très suavemente, si vous voulez savoir. Alors que vous montez, vous dévore du regard, puis il y a juste une espèce de... Alors que vous montez, puis elle rit un peu. Alors qu'elle se retourne et qu'elle prend des bouteilles d'alcool et de mixture que vous ne connaissez pas. Vous montez un peu plus haut et à cet étage-ci, il y a plus des tables partout, avec des petits lampions fermés pour l'instant et une belle grande scène, avec des rideaux rouges qui tombent un peu de chaque côté. La scène est vide présentement. Il y a des instruments qui reposent un peu partout sur les murs, de grands tableaux. Les plafonds sont super hauts à cet endroit-ci et de nombreux chandeliers. C'est très beau, c'est très propre. Pas aussi de haute gamme que là où vous résidez, mais quand même, ça se veut de haute gamme. Et c'est là aussi qu'il s'arrête à une porte, juste derrière la scène, à côté. Puis vous entendez une voix. Oui? Qui plus est, le joyau est là. Ah! Le joyau? Puis il y a une petite course. Puis la porte s'ouvre et dans une robe de nuit magnifique qui fait comme toute la chambre de derrière, c'est complètement exubérant. Il y a des papillons partout sur la robe qui est chatoyante entre le rose et le mauve. Vous voyez une forme androgyne, incertain genre. Yel se présente à vous avec des longs cheveux noirs et des oreilles légèrement pointues, avec du maquillage à semi-mis un peu sur le visage, comme tout blanc, avec des larmes qui en coulent, qui fait quelque chose de très bouffonnesque, et un petit cercle blanc proche d'un de ses sourcils qui fait un peu harlequin, alors que la forme complètement gracieuse se présente à toi et se jette dans les bras de Yaka. Oh, Yaka. J'aimerais ça la pencher et embrasser son front. Et elle descend ta bouche, et à place de trouver son front, tu trouves sa propre bouche à elle. Yes! Mon joyau, je me suis tellement ennuyée. Où étais-tu, bébé? Oh, je fuyais. Je fuyais après... Mais mon cabaret, lui... Je sais, mais... As-tu conscience du fait que ce soit tellement difficile de trouver un musicien aussi talentueux que toi? Oh, voyons qui plus est, arrête d'en mettre autant devant mes invités. Bonjour. Elle resserre un peu la robe de chambre qui est complètement ouverte. En fait, on peut voir aussi la nudité qui est juste en dessous. Elle se recache. Pas très prude, mais Yel comme semble vouloir respecter quand même. Pardon, qui plus est? Célène.
Il donne un baiser sur ta main. Et... Valérie. Valérie. Dis donc, cherchez pas un peu de compagnie, belle comme vous. Pouvons-nous entrer? Nous voulons surtout discuter. Ah oui, venez dans mes quartiers. Yaka les connaît trop bien. C'est ici que tu vivais, Yaka? Non, mais il a pratiquement vécu entre mes jambes, oui. Et vous entrez dans la chambre et c'est encore plein de fumée. Vous voyez que c'est la personne qui s'appelle Qui plus est se penche et prend une très longue pipe et se rassoit sur un grand lit baldequin, un peu en mode sur le ventre avec les mains qui tiennent son menton puis fume de cette substance-là qui sent un peu la lavande puis la pousse un peu dans vos visages alors qu'il y a des coussins partout, par terre. Prenez place. Non. Ouais, moi, je m'installe comme si j'étais chez moi. Là. Je m'installe genre sur le plus beau banc. Là, genre, le plus beau banc, ouais. Juste à côté, proche d'une commode avec plein de joyaux décorés. Alors, qu'est-ce qui me vaut cette visite après autant de temps? Vous avez besoin d'aide? Besoin de compagnie? Besoin de références? Besoin de découvrir? Elle sort un cercle qui fait comme un cœur. Quelque chose de nouveau? Mais là... oui à tout! Excusez. Ça va coûter cher. Excusez mon attitude plutôt froide, mais je ne souhaite pas être partie du manoir plus longtemps qu'il ne le faut. Nous sommes attendus et bien observés. Oui. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous? J'ai reçu ton message, Yaka. Je croyais que c'était toi qui avais besoin d'aide. Oui, en fait, ce sont mes presque sœurs, alors... Quel Presque message? sœur. Pardon? Quel message? Ah, Je lui ai écrit un peu plus tôt, à noir, pour annoncer notre arrivée. Oui, oui. Ah. C'est le petit papier avec des lettres dessus. Pardon, Célène, pardon. Mais qui plus est, tu peux peut-être nous aider, effectivement. Ouais, qui plus est connu pour pouvoir aider tout le monde, quoi que ce soit leur besoin. Eh bien, connaissez-vous bien les pierres? Pierre. Elle réfléchit, là, se met en tailleur sur le lit. La robe de chambre s'ouvre encore un peu rapidement et la referme aussi, un petit sourire en coin, alors que certains d'entre vous ont peut-être vu. Je connais bien la gatte, la feldspath, l'or, le cuivre. Évidemment, il y a du cuivre partout, Durant. Quelle sorte de pierre me parlez-vous, ma chère, alors qu'elle fait briller ses bagues à la lueur des lampions autour d'elle, souriant. Célène ne semble pas du tout amusée par le spectacle. Oh. Et à propos des pierres qui viennent du ciel, Pardon, des pierres qui viennent du ciel. D'habitude, on les trouve plus dans les montagnes ou les collines. je ne sais pas pourquoi tu m'as amené ici, Yaka, mais je ne semble pas trouver les réponses que je cherche. Ah, ça va, ça va. Oui, des pierres qui viennent du ciel. J'en ai entendu parler. Je connais beaucoup de choses. Mon art ne réside pas que dans la chair, mais dans l'intellect aussi. Je suis érudit. Les pierres qui tombent du ciel, on entend des histoires de ces pierres. Des pierres de grand pouvoir qui peuvent semer la folie chez son hôte. À ce qui paraît, un ordre de gens bizarres, une secte, court après ces pierres, défonce les portes la nuit, vont les chercher chez les gens qui ont le malheur de les trouver, convaincre ces gens de les écouter, de les suivre, de prendre soin de la pierre, comme si la pierre était... Et là, elle souffle un petit chien enfumé, puis le petit chien s'active, et court et tombe dans ton visage, comme si la pierre était un animal. J'en ai vu une, déjà. Où ça? Dans un endroit peu fréquentable. Umbrest. Est-ce que tu leur as parlé? Un brin. C'est un endroit merveilleux. Mon adelphe y travaille. La chrysalide, sous-durante. Une autre succursale. Nous avons trop de succès. Il fallait évoluer. Si vous voulez plus d'informations, peut-être que Qui n'est plus pourrait vous aider. Qui n'est plus. Et... Chérie, je vais aller près d'elle. Comment accédons-nous d'une manière sécuritaire
À l'ombre? Oh, je pourrais vous organiser un petit voyage. Entrez. Disons dans 2 jours. Allez dans le quartier d'Alir, le quartier portuaire. Nous nous arrangerons pour que certains marins vous escortent à la chute cachée. Parfait. Et vous fera entrer. Je n'ai qu'à lui dire que qui plus est vous envoie. Et qui n'est plus vous attend. Et est-ce que tout cela a un prix, ma chère? Pas pour l'instant. Mais vous êtes redevable. Sachez que votre quête n'est pas perdue. Peu importe ce que vous cherchez, vous êtes au bon endroit. Ici, tout se trouve à Durante. Et si vous ne cherchez pas de compagnie, malheureusement pour vous, si vous cherchez plutôt la compagnie des pierres, vous pourrez la trouver. Le marché noir est très actif. Il y a aussi de grandes bibliothèques, si vous voulez tenter vos chances du côté du septé de l'oublié. Mais je crains que ce genre de choses soit plus peu fréquentable. Merci. Et cette pierre que vous cherchez, pourquoi? Nous ne nous connaissons pas beaucoup, n'est-ce pas? Pas encore. Eh bien, quand le temps sera venu, il me fera plaisir de partager mon histoire. Et pour l'instant, le temps et les responsabilités me pressent. C'est parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Vous voyez que son visage se crispe et... Ça va, Yaka? Je ne peux pas m'attendre à ce que tout le monde soit aussi généreux que moi. Très bien. Je serai patient. Mais je veux la suite de l'histoire. Si vous trouvez ces pierres ou une piste quelconque, je veux le savoir. J'ai peut-être un intérêt moi aussi là-dedans. Et vous êtes redevable. À qui plus est. Qui plus est, n'oublie jamais. Très bien. Alors disons que ce rendez-vous dans 2 jours, dépendamment de comment les choses se déroulent, il me fera plaisir de venir discuter davantage. Très bien. Ce sera tout? Qu'est-ce que vous fumez? Ma chère, vous voulez essayer? Allez, vas-y, Valérie. C'est de l'essence de Maya. De quoi? De l'essence de Maya. Je ferai attention par contre un peu. Ah oui, tu me dis ça maintenant que j'ai inhalé? Fais un jet de sauvegarde de constitution. Oh là là! Un critique! Pendant qu'elle te parle, Valérie, sa voix devient un peu plus ralentie comme ça, alors que ta vision se retire immédiatement. Les couleurs sont iridescentes, tout autour de toi vole et va très vite et tu reçois les informations. Et c'est comme si les rideaux autour de toi dansaient, les peintures s'animent, comme si un petit chérubin qui était sur une des toiles semblait voler et venir vers toi et te raconter l'histoire au complet de sa vie. En l'espace de 2 secondes, t'entends tout ça, alors que vous entendez qui plus est qui dit comme « Mais c'est une essence diluée, ne t'en fais pas. Pour moi, la dose n'est plus assez suffisante pour me procurer les effets. » Les effets s'estompent, mais toute la journée, tu vas être un peu vraiment buzzée et super contente et très créative. Pour toi, ça va être super facile d'accéder à ta créativité, à ton imagination. Ça décuple les capacités de ton intellect. Donc, toute la journée, attention, tu vas avoir avantage aux jets qui ont lien avec l'esprit. Alright. Psyché. Ceux que je vais juger pertinents qui pourraient rentrer sous la Maya, tu vas avoir un avantage à ça. Yes. Moi aussi. On va voir ce qui va se passer un coup que la sobriété va arriver. Aïe, 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 aïe. Et qui plus est, vous dit, la Maya, vous êtes familière? Toi, t'es juste trop basé pour l'instant pour entendre. Eh bien, Je la connais un peu trop bien. oui, toi, évidemment. Une drogue merveilleuse qui vient de Perana. D'ailleurs, Yaka fait partie de l'import-export de cette chose pendant très longtemps, avant de devenir mon joyau. Faisait partie, qui plus est. Oui, excuse-moi. Tu as sûrement entendu que mon frère est en ville? Malheureusement, oui. D'ailleurs, si vous vous rendez à Umbrest, tu devrais vraiment faire attention, Yaka. N'y va pas. S'il te voit, c'est la mort. Entendu. Enfin, je ne sais pas si son cœur aura changé, mais de ce que je reçois des échos d'en bas, les choses ne vont pas très bien. J'en doute aussi. Eh bien, soyez prudent avec la Maya. C'est merveilleux, mais certains y sombrent, ne reviennent jamais. Yaka pourra vous en parler. Je suis convaincue que nous avons beaucoup de choses dont nous devons nous parler.
nous allons ramener notre ami à la maison, je crois. Allô? Et tu vois, alors qu'elle te dit bonjour, sa main s'étire. C'est presque comme si elle pouvait te toucher, comme si tu pouvais sentir la caresse, son doux parfum qui se rend jusqu'à toi, les effluves de la chair et... Allô? Allô? Ça va? Bon, c'est sa première fois, hein? Ouais, Désolé, j'aurais pas dû en offrir. c'est pas grave. Merci encore une fois. Et nous nous reverrons. Assurément, vous êtes tenu une faveur, à qui plus est. Allez, oust, bonne journée. Lorne va vous accompagner. Je vous chante la sérénade demain, ma chère. Ah, demain? D'accord. Je t'attends. J'y serai. Je vais pogner Valérie. Non, mais je suis genre. Sort. Le gros éléphant vous attend à l'extérieur. Il y avait les bras croisés. Vous le voyez en train de discuter avec quelqu'un d'autre. C'est quoi son nom déjà? Lorne. Lorne. Alors qu'il voit arriver, puis ça trompe. Et met un bruit d'éléphant vers toi. Maya, première fois. Ouais, Maya, première fois. Il vous raccompagne jusqu'en bas alors qu'il vous fait sortir. Il donne une tape sur les fesses de Yaka. Bonne journée. Bye, Coco. Il referme la porte et vous l'entendez se barrer à clé. On se rend de nouveau au manoir. Ah, oh. Yaka, juste avant de retourner au manoir, serait-il possible de faire un petit détour à la bibliothèque? Oui, j'imagine que je sais où ça se trouve. Oui, tu sais que C'est en pour fait, ça il que faut aller je dans te le demande. district argenté d'Ifurt. Donc, c'est Ilfurt. Et c'est la cité de la mémoire. C'est là que se trouve la grande académie, il y a aussi l'université et le haut septé de l'oublié, qui contient aussi la grande bibliothèque. Ah, bonne idée, Célène. Un peu de lecture, j'adore. Je vais raccompagner Valérie à la maison. Non, et... non, non, je veux bien aller avec Célène. Je suis sûre que je vais lire de belles histoires. D'accord. Vivons d'aventure alors. Très bien. On sera direct là-bas. Vous vous rendez directement là-bas. Alors que vous arrivez dans le district de la mémoire, tout ici est beaucoup plus à air ouverte. Les bâtiments sont grands, sont en pierre très claire, d'un gris ouvert. Il y a énormément de fenêtres. Valérie, tu reprends un peu tes moyens, c'est moins pire, mais tout est encore excessivement lumineux. Et il y a quelque chose aussi qui te frappe, en fait, c'est que vous êtes accueilli d'abord et avant tout par la grande université des études métalliques de Sil Lucias, qui est... Focus, girl! Tu t'essaies de t'en prendre, puis c'est juste qu'en fait, ce qui vient en tête, c'est que cette université-là est dirigée par la CIM elle-même. On n'a pas le choix d'étudier ici quand on est à Durante pour obtenir un permis de la CIM et la sermentation nécessaire pour pratiquer les arcanes. C'est aussi là que se font de nombreuses recherches par rapport à la magie. Vous avez aussi l'université de Queen Millicent, qui est toute faite presque en verre, avec un grand dôme aussi en verre, là où les grandes études sont conduites. Et juste à côté de ça, vous avez une imposante structure très haute, un peu plus en forme de tour, avec des colonnes un peu partout à plein de différents degrés et des lumières bleutées, vertes, qui l'illuminent. Puis c'est presque comme si le soleil diminuait à cet endroit de la ville, comme si c'était plus sombre. Vous voyez des gens qui y entrent, qui sont encapuchonnés, complètement sombres, qui en sortent aussi, qui discutent sur le parquet. Des gens vous regardent. Vous voyez à peine leur visage, alors que la plupart d'entre eux ont des masques, même si parfois c'est impossible de le voir. Ils sont neutres. Si vous entrez à l'intérieur, la porte qui est déjà ouverte, vous êtes accueilli par une immense statue d'un être qui ressemble un peu à une pieuvre. Ses tentacules descendent et se transforment en pages de livres ouverts. De chaque côté aussi se trouvent d'autres sculptures appartenant à cette famille de céphalopodes, je pense que c'est le terme exact, ou si ce ne l'est pas, pardonnez-moi, à l'Internet à la maison. Et tout est sombre à l'intérieur. Il y a juste une lumière bleutée qui entre, comme si la lumière changeait à travers les vitraux. Puis il y a des murmures partout. Moi, je vais me faire vraiment discret à l'entrée. Je vais comme dire aux filles de... Faites ce que vous avez à faire, mais faites vite. L'entrée, il y a un grand comptoir à l'entrée, circulaire, où il y a une personne de grande taille à la peau bleutée et suintante, avec des tatouages qui partent de sa tête jusqu'au bas, qui te rappelle quelqu'un que tu as déjà vu, qui semble affairé avec des livres et qui les fait voler, avec son esprit seulement. Regarde des livres alors qu'il vole comme ça. Dessus, il y a une paire de lunettes déposées sur son visage et une barbiche blanche qui semble en descendre, et de longs sourcils broussailleux blancs aussi. Ressemble beaucoup à cette personne-là que tu avais vue
aux ruines de Tolfel. Roya oui. Serran te revient en tête. La chercheuse envoyée du septé de l'oublié. Oh my god. Et ferme son lit. Pouf! Juste en refermant sa main comme ça, alors que le livre redescend délicatement sur un petit podium à lecture. Ses mains se mettent dans ses manches et... Oui. Célène fige un petit peu quand ses yeux tombent dans les siens. Excusez-moi. Vous me rappelez quelqu'un? Sa stature augmente et il est encore plus grand que toi, alors qu'il te toise du regard. Si mes calculs sont exacts, nous ne nous connaissons pas. Jamais. Non. Avez-vous croisé quelqu'un qui me ressemble? C'est très rare. Connaissez-vous une Serran? Oui, c'est moi. Avez-vous une sœur? Roya Serran. Elle est décédée, il y a très longtemps. La Grande Onde, sur l'archipel de Tolfel. Vous connaissez ma sœur? J'ai eu la chance de la rencontrer, oui. Tu vois qu'il commence à suinter un peu plus, comme ces gouttes-là qui perlent sur son front augmentent et ça coule un peu plus autour de lui, mais il reste complètement taciturne. Vous me voyez troublé. Moi également, je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Je suis tout juste arrivée. Je suis avec un groupe, les rescapés de Lox. Il se retourne et sort un grand livre qui sort de son comptoir juste en dessous. Les pages s'ouvrent, et dans un balai magnifique, avec une petite lumière bleutée à chacun des mouvements, tombe à une page et le met devant son visage, alors que ses lunettes se remettent aussi sur son nez. Oui, les rescapés, vous êtes inscrits. Vous étiez sous la direction de ma sœur. Vous êtes les derniers à l'avoir vue. Saviez-vous qu'elle était enceinte? Je suis désolée, non. Je crois qu'elle a perdu l'enfant dans le drame. Elle n'avait pas le droit non plus d'en porter un. C'était un secret. Mais je suis content de savoir que je peux converser avec quelqu'un qui l'a vue. Semblait-elle troublée? Comment agissait-elle? Elle était préoccupée, bien entendu. Les choses n'étaient pas évidentes là-bas. J'ose croire. C'est elle qui nous a envoyés en mission, dans le temple. Le temple. Y a-t-il un autre endroit où nous pourrions nous parler? Oui, certainement. Il pointe vers une porte qui était jusqu'à maintenant fermée derrière Valérie et Yaka pendant que vous attendiez peut-être à côté, puis la porte s'ouvre d'un coup, alors qu'il fait juste mimer un geste vers la porte. Suivez-moi. Vous marchez et vous entrez dans un grand couloir. Chaque côté sur les murs, il y a des livres partout. Il y a des gens qui sont à plein niveau sur des échelles qui se promènent tout seuls, alors que vous allez jusqu'au bout de ce couloir-là pour monter dans un escalier en colimaçon. Très sombre aussi, éclairé toujours dans cette lumière bleutée, alors que vous arrivez au sommet de la tour, dans le bureau du grand directeur Serran, le directeur du haut septé de l'oublié et de la grande bibliothèque. Son bureau est complètement vitré à l'arrière et encore comme une grande lumière bleutée qui entre, comme s'il y avait comme un filtre entre l'extérieur et en dedans. Son bureau est magnifiquement grand et il y a un aquarium qui fait toute la pièce aussi, dans lequel il y a des espèces marines qui nagent partout, merveilleuses, des algues, de la faune et de la flore, et aussi énormément de livres un peu partout. Prenez place, rescapés. Valéria doit capoter. Valérie, batterie de main raide. Si vous voulez, vous avez l'occasion de dire tout ce qui est arrivé au temple. Ouais. Son visage est concerné, il vous écoute sans vous interrompre tout du long. C'est étrange, mais hautement important. Merci. Personne ne vous avait jamais mis au courant? Eh bien, comment aurions pu nous savoir? Je sais pas, les Ambergris ont tenté de nous intercepter, les nouvelles vont vite et nous Les avons... Ambergris n'ont que l'ambition de s'enrichir, pas celle de la connaissance. Ils n'ont aucun contact avec nous, et je comprends pourquoi. Sachez que toute cette histoire, et il claque d'un doigt, il y a un livre qui tombe directement dans sa main, très intéressante. Saviez-vous, qu'est-ce qu'étaient les Quantis? Je les connais un peu.
Mais je serais très curieuse d'en apprendre davantage. Il se lève, il se met à léviter tranquillement, alors qu'il tourne autour de vous pendant qu'il vous raconte des choses en lisant. Les Quantis sont des balises qui ont été créées par les alchimistes. Les premiers et premières à pouvoir faire utilisation de la mana. Et ils ne viennent pas d'ici. Ils viennent d'ailleurs, du plan astral. Le grand espace cosmique. Alors qu'il regarde vers l'extérieur, il balaie sa main derrière lui et les fenêtres changent d'apparence et vous voyez comme la nuit étoilée derrière vous. Il y a des constellations qui s'illuminent et des planètes qui tournent. Vous voyez les orbes qui pivotent autour de nous sont d'autres mondes. Nous pouvons y accéder, mais cet art est interdit. Terra, on est où? Eptera? Ouais. Il balaie sa main un peu, puis les planètes bougent. Et vous voilà maintenant face à une planète bleue immense, avec de nombreux nuages qui tournent autour. Vous savez pas si c'est des nuages ou peut-être des anneaux blanches qui tournent autour de la planète, qui ressemblent beaucoup à la Terre. Bleu, turquoise, azur, encore plus vibrante et plus saturée, avec énormément de rouge et de vert aussi qui se marient à l'intérieur. Vous voyez la calotte glaciaire aussi alors que la planète tourne pour que vous puissiez voir tous les angles. C'est magnifique. Vous avez devant vous Navis au grand complet. Il y a d'autres continents que vous ne reconnaissez pas du tout, alors qu'il vous pointe Solstice, qui semble être encore plus grand que celui d'Equinox. Eh bien, il ferme la chose. Tout redevient bleu et chatoyant. Voyager entre les mondes est interdit pour nous. Depuis la grande perturbation, c'est à cause de ces voyages et de ces tunnels qui ont été ouverts. Et des choses horribles sont entrées dans notre monde. Des choses merveilleuses aussi, mais il est trop dangereux pour les laisser ouverts. Vous comprenez? Les alchimistes, il y a de cela très longtemps, ont créé les Quantis afin d'étendre le pouvoir de la mana qui n'appartient pas à Navis. Selon nos études, cette force vient d'ailleurs. Et grâce aux Quantis, nous pouvons utiliser cette force. Sans eux, il pourrait ne plus y avoir de mana, plus de magie. Attendez, les Quantis sont la source de la mana? Effectivement, selon les études et les écrits des alchimistes, lorsqu'ils parlent de cet artefact, tout porte à croire que ce sont ce genre de balises et qu'il y en a un peu partout dans le royaume, afin de connecter certains points à d'autres. Nous ne savons pas si cela est propre à Eptera, si cela s'étend plus loin dans d'autres continents, et si cela s'étend à d'autres planètes. Il y a beaucoup d'incertitudes, et nous ne savons pas non plus qui sont les alchimistes. Leur identité est encore inconnue. Mais la disparition des elfes et la présence des alchimistes ont levé beaucoup de questionnements. Tout porte à croire que leur venue et leur disparition sont peut-être liées. Nous avons trouvé 2 Quantis à date. Et ça fait partie de tout ce que vous leur avez dit, je pense. Peut-être. Voilà. Et quand vous les avez trouvés, cette espèce d'endroit, ces limbes dans lequel vous marchiez, ne ressemblait pas à cette planète-ci. Il ne ressemblait à rien que je connais. C'est fascinant. Il est encore complètement taciturne, comme sans calissait. Je crois que vous êtes allé dans un autre monde, cher escapé. Vous avez voyagé dans un autre plan d'existence. Un entre-deux qui semble connecter notre monde matériel à l'espace astral, d'où serait née la mana. Et vous dites qu'il y a un énorme anneau derrière ces piédestaux? Ouais. Et si c'était une porte? Vers où? Je ne sais pas, mais j'ai peur. Vous avez peur? Oui, Vous avez peur du Quantis? de tout. La connaissance m'a appris à craindre et à douter. C'est un lourd fardeau, celui de savoir. Qui d'autre sait ce dont on vient de parler? Au campement, il y avait d'autres universités. Il semblait... Votre sœur n'était pas la seule qui menait des opérations. J'ai accès à plus de connaissances que les autres. Les Quantis relèvent de la légende encore aujourd'hui. Elles ne sont que théories. Vous me confirmez leur existence et
leur capacité aussi. Vous en doutiez encore avant aujourd'hui? Nous n'avons rien qui répertorie l'utilisation ou les pouvoirs de Contis, madame. Attendez, là, nous avons joué une opportunité. Avant d'en parler davantage... Ouais. Pas trop tard pour ça, mais... Oui, c'est vrai qu'on a tout dit. Hein. Oui. Je n'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. Mais Merci pour votre confiance. Mais je sais qu'il y avait une professeure de Céleste dans le campement. Savez-vous qui d'autre est à la recherche de ces informations? Je ne saurais dire, il y a beaucoup d'enseignants, d'elfes anthropologues, d'érudits et d'érudites. J'en connais tant. Il faudra me donner un nom. Et des menaces, vous en connaissez? Des menaces. Des gens qui voudraient peut-être se servir de ces connaissances pour... À mauvais escient. Peut-être. Je n'ose pas arrêter ce jugement sur certains personnages. Mais je crains tous ceux qui connaissent la mana. Tout le monde est une crainte potentielle. Moi-même, si je venais en contact avec un tel artefact, je pourrais être corrompu, absorbé par ce pouvoir et vouloir l'utiliser à mauvais escient. Oui, nous avons été témoins des effets de ce genre de puissance. Je ne veux pas prendre beaucoup plus de votre temps, mais connaissez-vous un lien entre certaines pierres astrales et les Quantis? Non, malheureusement, je suis au courant que certaines pierres qui ne viennent pas de notre monde tombent parfois. Certains croient que cela a un lien avec la Stellarion, l'arme de certains dieux, certaines constellations qui nous envoient des messages. Pour ma part, je crois qu'il ne s'agit que de corps célestes étrangers qui arrivent et croisent notre planète et s'y écrasent. De simples pierres. Les pierres dont je parle ne sont pas de simples pierres, monsieur. Ah bon? Nous ne savons pas vraiment ce qu'elles sont, mais je fais un signe à mes collègues de genre... Voulez-vous que je cherche en la chose? J'apprécierais beaucoup. Fort bien. Pour vous, rescapé, pour vous remercier de vos informations, je mettrai tous mes effectifs à rechercher sur ces pierres dans la semaine à venir. Puis-je revenir vous voir? Oui. Donnez-nous au moins 5 ou 6 jours. Très bien. J'y serai. Également. Merci pour votre accueil et votre temps. Avec plaisir. Et votre amie a l'air perturbée. C'est beau, les aquariums. Elle va bien. Elle est un peu émerveillée par la cité. Surstimulé. Je vois. Et il ferme ses livres, ses choses. Vous voyez qu'il grimpe une échelle. Sans vraiment en fait grimper sur l'échelle, c'est plus qu'il s'y tient dessus puis il monte un peu comme en lévitant. Alors qu'il arrive au bord de l'aquarium, de loin il vous dit « Je veux maintenant me concentrer sur tout ce que vous venez de dire, afin d'inscrire ces connaissances en moi et chercher vos pierres. Au revoir les rescapés. » Il balaie sa main, la porte s'ouvre pour sortir de son bureau et vous le voyez enlever sa robe alors qu'il plonge dans l'aquarium lui-même. Oh. Et vous le voyez qui se met à nager avec ces créatures-là alors qu'il ferme ses yeux et qu'il se laisse porter par le courant à l'intérieur. Son corps complètement à l'horizontale, alors que vous voyez comme des branchies sur les côtés qui s'ouvrent et qui se referment. Wow. Dans votre tête, vous entendez « Je vous vois ». Merci encore. Ouais. On quitte. Ouais. Vous sortez, Oui. vous êtes escorté à l'extérieur du haut septé, alors que la lumière du jour vous frappe de plein fouet, alors que vous étiez comme en pleine nuit à l'intérieur de cette tour-là, contrôlée dans un autre climat. Célène, comment tu connais les Quantis? Je les ai étudiés un peu lors de mon éducation à Créoun. Wow. Là-bas, c'est des légendes ou... Non. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Il n'était pas ma spécialité et je me suis rapidement concentrée vers les arts du combat et la méditation. Plus ou moins l'alchimie. Mais... Pouvez-vous tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Oh, shit. Voyons, c'est bol. C'était des curses. Non, c'est mon dé de... Maudit. C'est mon dé de coup critique. C'est supposé être mon meilleur. Maudit! J'ai 9. J'ai 13.
Moi, j'ai roulé 2 sur le dé, là. Fait que- Concret dessus. C'est ça. Continuez de discuter comme si de rien n'était, portant pas attention à votre entourage. Alors que plus loin, dans un autre district, dans le manoir Neferwood, l'autre partie des rescapés discutent, finissent de déjeuner, conversent ensemble. J'ai très hâte de savoir ce que vous allez faire et aussi ce que vous allez porter, alors que le bal de la Foisson est à nos portes. On revient après la pause. Mon Dieu, ça passait vite. C'est pour cette mort-là, en tant qu'écrivain, c'est excitant parce que c'est vers de nouvelles étapes. C'est une nouvelle contrainte, c'est quelque chose d'autre qui alourdit maintenant les rescapés, qui les font maturer dans cet univers-là. Mais c'est ça, c'est aussi très difficile. C'est l'épisode que j'ai le plus pleuré de ma vie. Là. J'étais épuisé après l'épisode. D'engager aussi sa petite sœur qui voyait la mort de son frère, mais qu'elle refuse de l'accepter. Est-ce qu'il est vraiment mort aussi? C'est plein de questions. Puis aussi, il faut s'admettre que dans la vie et même dans les histoires, il y a des cactus. Que veux-tu dire? Qu'aimerais-tu dire? Que veux-tu dire par Dans la vie, il y a des cactus. Dans la vie, il y a des gens qui... Tiens, vous avez fini par vous réveiller. Vous avez essayé d'écouter Voix et Légendes sans être abonné à la chaîne, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée sans savoir que vous pouvez nous soutenir sur Patreon et ainsi bénéficier d'épisodes à l'avance et recevoir du contenu exclusif? Eh bien, l'heure est enfin arrivée. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer, puis rejoignez l'aventure épique de Voix et Légendes. Hey! C'est Jérémy, le narrateur. Salut. Je profite d'une pause entre 2 pages de l'aventure pour vous remercier sincèrement au nom de toute l'équipe de soutenir Voix et Légendes. À tous nos Patreons, merci. Et parlant de légendes, voici ceux et celles qu'on tient à remercier tout spécialement. Merci beaucoup. Et maintenant, de retour à l'histoire. Et nous revoilà. Alors que nos 3 amis regagnent le manoir de Neferwood en direction de Cassius, Léo, Navi et de toute cette maisonnée de domestiques, il y a quelque chose que tu n'avais pas vu. En fait, que vous 3, vous n'aviez pas vu, en fait, qui vous suit. Quelque chose d'encapuchonné qui, à un certain détour, réussit subtilement à effleurer le dos de Valérie. Toi seul, tu te retournes et tu vois un masque de corbeau, de peste en fait, qui est juste derrière toi. Tu le vois juste l'espace d'un instant alors qu'il bifurque dans une ruelle sombre. Je vais le suivre. Tu le suis, vous avez juste Valérie qui se détache de vous, un peu buzzée encore. Oh. Est-ce qu'on le remarque? Ben, Fais un jeu de discrétion. ouais. Vous remarquez pas l'autre personne qui Non. avait Non, vraiment mais Valérie. roulé plus haut que vos jets Ouais, décevants. mais tu vois, Décevant. je Come crois, on. je crois que nous en apprendrons davantage quand nous pourrons retourner à la bibliothèque. Ouais, vous avez la tête pleine. Oui, c'est ça. Mais je n'en ai pas appris plus au collège. C'est seulement que... J'ai 10. Vous remarquez que Valérie s'en va. Alors, vous, Célène, t'arrêtes de parler, t'as juste Valérie qui drift off au loin. Valérie? Hein? Qui s'éloigne, pardon. Je vais... Allez-y, je vous rejoindrai au manoir. J'ai envie de prendre une marche. Tu es certaine? Oui, je crois que c'est la fumée. Je vais me balader un peu. Très bien. Sois prudente. Oui, bien sûr. J'aimerais ça être discret, puis je sais que Yaka, il la laisserait pas... Fais un jet de discrétion si tu t'en as à suivre, oui. Ouais. Mais je vais la laisser vivre, tu sais. Je vais la laisser... Mais tu la juste suis. Tu veux, keep an eye. Ok. Juste garder un œil. tu veux la garder dans ton champ de vision et... Ouais, garder dans mon champ de vision. Audition aussi? Non. OK, juste champ de vision. Juste champ de vision. Parfait. 20 salles.
Oh! Moi, je pense que Célène est trop dans son affaire, elle repart Ouais. par le manoir. Vous repartez. Tu la suis un peu de loin, mais tu restes quand même assez loin. Il ne te voit pas, les deux. Tu te sens bien en sécurité, alors que de ton côté, Valérie, t'arrives dans la ruelle et de l'ombre sort la personne masquée. Sœur d'Iris, vous voilà. Je vais sortir mon masque. Tu mets ton masque. Tu Ouais. vois Valérie dans l'ombre de loin qui met son masque de daim et qu'elle parle avec quelqu'un qui a un masque un peu de peste ou de corbeau. Alors, êtes-vous prête? C'est dans 2 jours. Dans 2 jours? Oui. Oui, je suis prête. Oui. Je me suis reposée sur la question longuement. Voulez-vous devancer la date? Maintenant? Quand vous êtes prête. L'avance est une valeur prisée de notre dirigeante. Elle sera fort contente de vous voir plus tôt. Vous croyez? Vraiment? Certainement. Puis là, Valérie va avoir un moment d'hésitation quand même. Pense à ses amis qui sont au manoir, pense au bal, tout ce qui s'en vient, mais non, je suis prête maintenant. Je vous suis. Maintenant, Maintenant, ouais. allons-y. Tu vois Valérie qui disparaît plus loin dans la ruelle, de l'autre côté, et qui disparaît du champ de vision. Arrange-toi avec ça. Qu'est-ce qu'il y a qu'à faire? Tout le monde t'entend. Je pense que je vais faire ça pour vrai. Il y a juste quelqu'un qui passe à côté avec un chariot avec plein de genre de ballons, des trucs festifs, des fagnons, puis tu regardes un vieux monsieur tout gentil. Bonjour, quelque chose, ça va? Je vais partir chercher Célène. Tu cours en direction de Célène, oui. Ouais. Tu la rattrapes? Oui. Pardon, je pensais que ça aurait coupé, mais... elle est partie avec quelqu'un? Et de l'autre côté. Alors, c'est comme ça que je veux que j'ai pensé pour que Valérie soit habillée pour le bal. Elle aurait comme un chapeau avec 3 cornes et une belle robe de princesse. C'est très distinctif d'elle, je trouve. Oui? Oui. Vous pensez qu'elle va aimer? Il faudrait lui demander d'abord, mais j'ai un pressentiment que oui. D'accord. Cassius va se retourner vers Sibylline. Sibylline, pardonnez-moi. Baron. Oui. Il y a juste une petite étincelle d'étoile dans ses yeux alors qu'elle te dit ça. Elle sait que tu n'es plus le baron, mais elle t'appelle quand même comme tel. Ouais, seulement Cassius serait parfait. Les désirs sont des ordres. J'ai entendu dire, Rian avait dit que vous étiez une pratiquante des arcanes ou vous pratiquiez la magie. Oui, est-ce que vous faites souvent ça? Avez-vous un problème d'élocution? Non. Mais je me demandais si vous prêtez solennellement au prince Rian. Elle plisse les yeux un peu certaine. Oui, je suis pratiquante des arcanes. Je me débrouille. J'ai étudié à l'académie de Silius Lucia, ici même, à Durante. Oh, c'est impressionnant. En fait, je me demandais parce que Est-ce que vous savez s'il y a des magasins ou un commerce qui ont différentes... qui traitent avec la magie et tout ça? Je serais vraiment intéressé à... Oh oui. Les dessous de Durante? Il y a quelque chose de très codé dans votre... Oui, je ne suis pas sûr de comprendre la vie. Est-ce que tout va bien, Navi? Oui. Oui, tout va bien? Oui. Voulez-vous un verre de lait? Peut-être. Arvo, le grand Goliath, bon. Oui. Verre de lait pour la petite? Oui. Il redescend, plus vite. Sans glace. Merci. Neat. Quoi? Sans glace. Quoi? Sans glace. Quoi? Laissez faire. Not on the rocks. Enfin,
Oui, il me ferait plaisir de vous pointer vers les meilleurs endroits, les plus fréquentables aussi de la ville, où se procurer les artefacts magiques en tout genre. Si vous avez le permis adéquat, bien sûr, mais je n'en doute pas. Oui. Alors, vous pourriez vous diriger vers le grand bazar d'Irdu. Certainement, Irdu saura vous pointer à quelques magnifiques objets de sa collection. Et sinon, vous pourrez aussi trouver tout ce qu'il vous faut à l'Académie de Sillucia. Les études manaliques qui sont conduites là-bas ont une coopérative qui tienne tout le matériel nécessaire pour que les magiciens et magiciennes de ce monde puissent retranscrire les sorts, prendre soin de leurs grimoires, les traiter, mettre les onguents nécessaires pour les intempéries. Ce serait fabuleux. Et seulement, est-ce qu'il y a accès à des papiers parchemins, de l'encre et... Tout se trouve à l'université. Oui. Exact, oui. Je suis vraiment excité. C'est la première fois que je mets les pieds à Durante et... Je comprends. Je pourrais vous accompagner si vous le voulez. J'adore ces endroits. Ce serait fabuleux. Toutes les plumes bien cordées sur l'étalage avec leurs couleurs, les encriers avec des encres magiques et d'autres plus normales, mais tout aussi spéciales. Ces papiers parchemins qui sentent comme fraîchement sortis du... Enfin... Oh non, poursuivez, c'est fascinant. Nous aurons l'occasion d'en parler si nous allons ensemble, baron. Très bien. Cassius. Oui. Seriez-vous disponible aujourd'hui même? Aujourd'hui? Bien, je peux faire de la place dans mon horaire. Oui, je suis une femme très occupée. Je vous reviens bientôt. Si jamais... Oui, je suis disponible. Très bien. Arvo! Oui. Il arrive avec le gros verre de lait. Un verre de lait pour madame. Merci. De rien. Y a-tu de la glace dedans? Fais un clin d'œil, il n'y a pas de glace dedans. Oui, madame. Arvo, j'irai pour quelques courses aujourd'hui avec monsieur Cassius. Vous prenez le relais pendant mon absence? Oui, madame. Arvo incline comme ça, sans relever la tête. C'est bon, relève la tête. Allez, va! Ok, madame. Il y a des ça. N'oubliez pas d'apporter un parasol. Il semble faire beaucoup soleil. Oui, j'y compte bien. Mon parasol. Arvo! Elle descend. Alors que Arvo va courir pour aller chercher son parasol. Et tu descends avec elle si tu veux. Navi. Oui? Nous reparlerons de ton attitude à mon retour. D'accord. Léo, est-ce que tu viens avec nous? Non, je crois que je vais garder un œil sur Navi. Oui. Elle m'inquiète un peu. Oui, elle agit vraiment de façon bizarre. Je te fais confiance. Veille à ce qu'elle ne trouble pas les règles de la maison, s'il te plaît. Oui, ces fameuses règles que je connais. Si tu veux, Sibéline peut te faire un petit résumé. Peut-être une autre fois. Est-ce que je pourrais vous demander... j'ai mal aux mains. J'aimerais bien avoir des gants, s'il vous plaît. Très bien, je trouverai des gants. Et... Magique ou normal? Potentiellement magique. Ça dépend de vos fonds. Si vous avez quelques 4000 pièces d'or, c'est pareil. On peut trouver quelque chose qui convient de base. Un peu moins cher, peut-être aussi. Trouver magique, et si c'est abordable, ce serait bien. Parfait. Eh bien. Sinon, des gants normales. Parfait. Oui, je verrai. Allons-y. Allons-y. Ah, des gants magiques? La première règle, au moins, juste une. On essuie ses bottes avant d'entrer. Elle regarde tes bottes. Ça évite de tout salir. Mais j'étais Au revoir. à l'intérieur. Elle descend. tout ce temps. Vous descendez, elle, tu es accompagnée maintenant de Sibéline alors qu'elle ouvre son parasol à l'extérieur, puis... Parasol. Sol. Qu'est-ce qu'elle a avec ce sol? Je vais bien faire ce que je veux, moi. Mon bras. Oh! Alors que vous l'accompagnez, tu sens pas que c'est vraiment... Il n'y a rien de romantique dans son attitude. C'est complètement sec, mais c'est juste toute la présence puis l'importance des codes et de la moralité et des façons mondaines de se comporter. Que je reconnais. Que tu reconnais très bien, peut-être qu'il te procure un énorme plaisir. Alors qu'il fait quand même très soleil dans cette journée, alors que vous vous lancez vers les divers districts. De votre côté... Psst. Navi, on est seul. Ah, oui. Oui. Tu sais, l'autre soir, j'ai... Écoute, Oui? j'ai vraiment envie d'aller voir au sous-sol. C'est... tu sais, Oui? la légende.
que le prince Ryan nous a raconté. Oui, oui. Ah oui. Ah, je sais qu'on ne devrait pas, mais j'aimerais vraiment aller voir. S'il te plaît. Quoi? S'il te plaît, viens avec moi. J'aimerais vraiment y aller. D'accord. Allons-y. Tu pourras dire que c'est mon idée. D'accord. Bien. Est-ce que tu gardes ton verre de lait? Oui. Tu continues, puis tu te rends compte qu'à l'intérieur, il y a mis du chocolat. Une genre de poudre chocolatée qui rappelle le Nesquik de Navis. Bref. Le Navisquick. Le Navis chaud! Pas sponsorisé. Alors, vous vous approchez de cette porte-là. En fait, c'est peut-être plus toi-même qui peux mener la marche, alors que tu sais exactement où se trouve la porte. C'était pas... Non, je pense que c'est par là. Ah, Elle te d'accord. guide proche de la cuisine, un petit couloir un peu sombre. Vous voyez une seule porte. Il fait très noir, il n'y a pas de lampion encore ouvert, puis la lumière ne s'y rend pas, il n'y a aucune fenêtre, rien. Vous êtes devant une porte en bois toute simple. Tu es sûr que c'est ici? Bah, je suppose. Peut-être mettre la main. Operum Langu Santi. Qu'est-ce que tu dis? La porte. Est-ce que je reconnais quelque chose? Pas rien que tu reconnais de ce qu'elle dit là, mais ça ressemble à de l'elfique. Ah. Ça ressemble à quel mot, mettons, en elfique? Puisse être pour toujours garder ce qui, derrière ce mur, se trouve enfermé. Oh! Et ça se répète. OK. Attends, mais Quoi? Oron savait lire l'elfique. Est-ce que tu sais parler l'elfique? Peut-être. C'est pas drôle, sois honnête. Non, je sais pas. Ok. Je sais. En fait, je sais plus. Je savais pas parler, mais je savais pas lire. En fait. Enfin, peu importe. Ah. Parce que ce que tu viens de dire, c'est de l'elfique. Ou du moins quelque chose comme. Est-ce que je peux te dire un secret? Ouais. Bon, Navi, on est seul. Ah oui, c'est vrai. L'autre soir, j'ai vu Sibylline faire une incantation ou quelque chose avec la porte. Cette porte-là. Cette porte-là. Cette porte-là. La porte du sous-sol. Enfin, tu te souviens aussi que la porte était ouverte, par contre. C'était sur le mur de briques. Mais la porte était ouverte. Sur le mur de briques. Mur de briques. C'est comme si on ne pouvait pas y aller. Ouais. Et cette Ah, il est fort. Trop de poudre. C'est vraiment, oui, le fond, ce que trop, la poudre de Nesquik pas brassée qui reste. Et cette incantation, c'est ce que tu disais là? Oui, la porte était ouverte et elle disait ça, mais je sais pas. Peut-être parce que j'ai plus de magie. Et toi, t'en as, peut-être que si tu le fais. Et je prononce bien l'elfique aussi. Oui, je le prononce quand même bien. On y travaillera. D'accord. Ben, je vais placer ma main en la regardant. C'est comme... Opérum. Opérum. Lacti. Ben, je vais répéter ce que j'ai entendu. Répéter la formule pour fermer la porte, pour fermer le mur. Ben, ce qu'il a dit. OK. Ben, Léo, de tes connaissances, en fait, tu sais que si tu répètes exactement ça, peu importe ce que tu tentes de faire, tu vas juste, si ça réussit, barrer l'accès. Parce que tu vas répéter une formule qui dit « Puisse toujours ce qui se cache derrière ce mur enfermé y rester sous clé. » Donc, c'est une formule qui barre la chose. Et tu te souviens que Cassius te parlait de certains sorts, dont les serrures magiques, qui ont des codes pour les ouvrir. C'est des sorts quand même de base, mais dépendamment de la force du lanceur et de trouver le mot de passe, ça peut être assez difficile. Mais somme toute, ce que tu viens d'entendre là, ça semble être la formule pour fermer la porte. OK. Mais tu peux quand même essayer de le dire.
C'est de ton savoir arcanique, mettons. Parce que là, clairement, elle est fermée. Là. Clairement, elle est fermée. Fait que peu importe ce que je fais, je vais la redire quand même. OK. Dans l'optique où est-ce qu'elle est déjà fermée, je peux pas y aller. Parfait. Donc, mets ta main, fais un jet d'arcane. 3. Tu déposes ta main et tout de suite, tu sens comme un petit choc. Comme si ça avait une connexion aimantée, en fait, comme si tu avais de la misère à enlever ta main. Alors que tu commences à dire les paroles, puis ça t'envoie un pouf dans le bras électrique. Tu vas prendre 1 des 8 de dégâts de tonnerre. s'il te plaît. Tonnerre. Tonnerre. Alors que quelque chose qui retentit dans toute la maison, puis il y a des pas qui descendent à la hâte. Vous entendez juste la voix de Arvo à travers les couloirs qui fait « Tout va bien? » Oui, le lait au chocolat était un peu fort. Oh, désolé. Non, c'est correct, c'est correct. Veux-tu que je Non, chante? c'est correct. J'arrive. Non. Okay. C'est bon, il s'en vient pas. Il retourne, vous l'entendez, c'est pas qui remonte en haut. Ah! Oh, Sirius! Oh, ça fait mal! Oh là là! Oh! C'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Oh! Ah non? C'est peut-être juste pour la fermer. C'est plutôt déjà fermé, mais... peut-être... Oh! Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'entends plus. Peut-être. Vraiment une chute. Ce duo-là va me tuer. Ah, mon Dieu. Peut-être, je vais essayer de dire des trucs en elfique, genre ouvrir. OK. Révéler ce qui est caché ou des trucs comme ça. Ouais. Dis-moi exactement la phrase que tu veux dire. Ouais. Tu peux pas juste essayer des C'est affaires de même. quoi la phrase qu'il dit? Puis ce qui se trouve derrière ce mur enfermé, je l'ai inventé tout à l'heure, excusez-moi. Il restait pour toujours enfermé. Quelque chose du genre. OK. Puisse ce qui est caché derrière ce mur se révéler à nous maintenant. Quelque chose comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'allais baisser le degré de difficulté selon la justesse de ce que tu me disais. Tu peux essayer une autre fois de faire un jet d'arcane alors que tu concentres ton énergie pour essayer de briser le seau ou en fait de l'ouvrir. Vas-y, Léo. J'ai envoyé de l'avantage. Ah! 3 encore! Un autre D8 de dégâts de tonnerre alors que ça résonne encore dans la maison. Les pas de Arvo. Je commence à être inquiet. Qu'est-ce qui se passe? C'est le lait? Non, je suis tombé. OK. Mais ça va, je... Fais un jet de tromperie, s'il te plaît. Ça fait... Oh boy! Qu'est-ce qui se passe, Navi? J'arrive! C'est sûr que j'ai 5. Il arrive, il y a juste Arvo qui vous voit devant la porte. Elle est ouverte alors que vous criez, tout est... Est-ce que vous essayez d'ouvrir le mur? Non! Peut-être, C'est interdit? mais tu connais la combinaison. Non. Est-ce qu'on le croit? Non. Arvo, Oui? connaissez-vous le code? Non. Arvo, Oui? vous connaissez le code? Oui? Non. Vous venez de dire oui. Non, oui, non. Oui, Arvo connaît le code. Oh! Il ne peut pas résister aux 12 yeux de Navi. Oui, je connais le code. Et c'est ma responsabilité de faire en sorte que cette porte ne soit jamais ouverte. Refermez-la. Et pourquoi? C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est dangereux? Je ne sais pas. Vous le savez? Non. Arvo. Je vous jure que non. Est-ce qu'on le croit, là? Oui. Il y a vraiment un livre ouvert. Je ne sais pas. On ne m'a pas dit, Sibéline ne veut pas le dire. Mais si Sibéline dit que c'est important, Arvo n'y touche pas. Mais vous n'êtes pas curieux? Non. Mais dites-vous que vous n'allez techniquement pas l'ouvrir.
Et que vous êtes en présence des rescapés de Lox. Oui. Et que nous sommes quand même des êtres plutôt puissants. Et je suis la maîtresse des lieux maintenant. Et que nous sommes plutôt puissants. Faites-moi un jet de avons persuasion. Des pouvoirs magiques. Chacun un jet. Yes. « 15. 22. 5 minutes, pas plus. Mais s'il y a quelque chose de dangereux, vous ressortez tout de suite et vous venez chercher Oncle Orvo. Parfait. D'accord. Ah bon, bougez-vous. Il remonte ses manches et il dépose sa main là ici. Et il parle en elfique. Et il récite une phrase qui ressemble... qui est pas très loin de ce que tu disais. Quelque chose comme... Puisse cette porte révéler ce qui se cache derrière depuis une éternité. Une éternité. La clé, c'est la rime. Toutes les formules magiques ont une rime. En tout cas, les mages qui ont du goût. Ceux de l'âge à Sibylline, du moins. J'ai cru remarquer. Et devant vous, le mur disparaît. Vous voyez ces runes-là qui s'activent, qui deviennent bleutées et qui disparaissent. Et comme si le mur n'était qu'une simple illusion, se dérobe devant vous et voyez un escalier sombre qui descend vers le bas. Après toi. Oh! Je vais claquer des doigts, essayer d'allumer des lampions s'il y en a. Oui, il y a des lampions sur les côtés des murs. Pou, 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 pou. Sauf, il vous faut un peu de lumière pour descendre. En sûreté. Les escaliers sont en bois, très vieux, moisis. Certains sont un peu encore ravagés par un incendie. Il y a des toiles d'araignée un peu partout. Parfait. Je vais essayer de me tenir, genre, tu sais, marcher un petit peu en canard, un petit peu plus large pour être pas au centre des escaliers. OK. Puis sur les côtés, sur les endroits où est-ce qu'il pourrait avoir, genre, comme quelque chose qui supporte en dessous. OK. Puis je vais descendre. Vous descendez. Alors, vous de derrière fait. Faites attention! Oui. Voulez-vous cabbage avec vous? Non! OK. À tout à l'heure! Il accote la porte juste en haut de vous, vous laissant comme encore un petit peu de lumière ou juste pour pouvoir l'ouvrir sans qu'elle soit complètement fermée. Vous descendez. Alors que vous bravez l'obscurité, illuminé par quelques lampions. Alors que vous finissez de descendre l'escalier. Valérie, de ton côté. Oh! Chien. Tu suis ton frère d'Iris à toute vitesse à travers les districts pour tomber sur le district de Lyre. Tu es devant le quartier portuaire et tu vois d'immenses bâtisses faites de verre et de cuivre, comme si tout était comme de grands aquariums sales, salis par l'air salin marin, du verre de gris partout, du guano, ça sent le sel partout. C'est quand même super réconfortant, ceux qui aiment la mer s'y trouvent et les ports sont super bien occupés, tu vois des navires qui vont et qui viennent. Et de là où tu es, où est-ce que ça surplombe la mer au grand complet, tu vois comme un grand cercle de pierre avec une magnifique fresque sculptée à même ce sol-là qui te rappelle cette fresque-là de l'Outre-Terre même, et de grands piliers qui font un cercle, qui font comme une espèce de un petit mausolée cloisonné qui n'a pas vraiment de porte pour fermer, donc on peut y voir à l'intérieur de l'extérieur, mais un coup que tu rentres dedans, ce qu'on y voit de l'extérieur n'est pas ce qu'il est, alors que ça avait l'air vide. Un coup que tu entres à l'intérieur, tu sens que tu passes à travers une barrière et tout picote autour de toi et ça active ton énergie psychique. Et devant toi se trouvent deux grands bras métalliques qui sont comme des mains réunies au centre, qui font office d'ouverture d'un portail. Pour l'instant, l'énergie est vide, il y a juste une petite sphère bleue qui tourne au milieu. Il y a des symboles runiques tout autour. Tu reconnais là une salle de portail, comme tu en avais déjà vu auparavant. Ton frère d'Iris se met à côté. Eh bien, c'est à vous. Allez sur la plateforme. Seul? Seul. Je surveille. D'accord. Valérie va s'avancer sur la plateforme. Tu te mets sur la plateforme. Tout de suite, l'énergie réagit à la tienne. Comme si ton propre corps, ton sang était une clé en soi. De la petite énergie bleutée sort un visage. Un visage en fait qui est masqué. Un masque d'un métal
magnifiquement sculptée, comme une méduse. Cette bête folklorique, ancienne, ses cheveux de serpent qui sont pointant ta direction de manière agressive, avec les yeux complètement doux. Tu ne devines pas les autres traits qui sont cachés derrière ce masque. Et le masque semble parler en lui-même, comme s'il était lui-même un visage. Douce Brunelle, te voilà. Ça fait si longtemps. Est-ce que tu as la réponse à la question? Oui. Répète l'énigme. Bien sûr. Quelle est l'arme la plus redoutable encore que le fer, le feu et l'acier combinés, qui s'émousse autant qu'elle se raffine avec le temps, se trouve à la portée de tous, mais tous sont trop aveugles pour s'en apercevoir. J'ai hésité longtemps. J'ai cru d'abord que ce serait la mana. Tu vois que le masque a juste un léger geste de dégoût. Non. Non. Non, non. L'arme la plus redoutable encore que le fer, le feu, l'acier combinés, qui s'émousse autant qu'elle se raffine avec le temps, se trouve à la portée de tous. Mais tous sont trop aveugles pour s'en apercevoir. Non, ce n'est pas la mana, c'est la connaissance. Le masque remonte sa tête en direction incertaine de son expression. Puis la bouche s'ouvre tranquillement, la commissure des lèvres laisse échapper un « oui ». Tout murmuré, alors que le masque s'évapore avec son son, se met à tourbillonner et de cette énergie-là bleutée forme un portail devant toi alors que la matière se fond, l'air autour et les couleurs bougent différemment. Et c'est pas la drogue cette fois-ci qui te fait voir ça, mais il y a vraiment littéralement comme un petit trou noir devant toi qui te laisse voir de l'autre côté. Alors que tu vois quelqu'un accoutré d'une grande robe et de ce masque-là, de ce même masque-là qui ouvre ses bras devant toi, de l'autre côté dans une autre réalité qui t'attend. Valérie va tendre les bras, a l'impulsion de sauter, mais va juste se laisser emporter par le portail. Tu sautes à l'intérieur et ce que ton frère d'Iris Ignace derrière toi pourrait voir, c'est que ton corps se met en tourbillon aussi, complètement désarticulé. C'est comme si tes membres au complet étaient cassés pour que tu deviennes de la soupe toi aussi et que tu tournes avec les couleurs et l'espace et le temps. Le portail émet une grande lumière derrière toi, laissant la salle vide, complètement vide, alors que ton frère d'Iris, lui, est seul dans la noirceur. Il se retire de la pièce, tandis que toi, tu es de l'autre côté, avec quelqu'un d'autre. Du vôtre. On descend. On est ailleurs. Vous descendez. Vous éclairez tout de suite quelque chose au sol qui bute sur vos pieds. Semble être, alors que vous éclairez, des racines. Mais c'est très sombre, il n'y a plus de lampion ici qui vous permet de voir quoi que ce soit. Même si j'essaie d'en rallumer d'autres, il n'y a rien qui... Ça trouve rien. Tu vois quelque chose? Qu'est-ce que je vois? Même s'il fait... Fais un jet de perception à désavantage. En fait, t'as pas vision nocturne, non? Oui. Oui? OK. Un jet de perception à désavantage. Tu vois pas grand-chose. On dirait qu'il y a comme une statue quelque part dans le coin à gauche de la pièce, qu'il y a comme une espèce de puits. Il y a des racines un peu partout. Tu es capable de suivre là où ce que tu les vois proche de tes pieds puis que ça remonte un peu sur les murs. Dur de voir. Navi? Oui. Je me dis que ce serait peut-être mieux d'aller chercher le club, non? L'Enu Losun? Ouais. Ce serait bien. D'accord. Tu l'as avec toi, je pense? Ben, techniquement, oui, mais tu sais, je l'ai probablement laissé avec toutes mes affaires. Il n'y aura pas de problème si Léo peut l'avoir sur lui en ce moment. Vous retournez. OK. Lynn.
L'orbe s'allume, obéit à tes commandes et la pièce est illuminée. Vous tombez nez à nez avec ce qui était comme une statue, en fait, qui est un grand visage d'un côté de la pièce. Il y a un grand puits sombre duquel émane, maintenant tu peux voir une espèce de couleur inquiétante à l'intérieur, comme s'il y avait une lumière en dessous, quelque part. Des racines d'arbres un peu inquiétantes, rouges, sombres, brunes, s'étendent un peu partout comme une espèce de corruption. Dans cette salle-là, il y a une espèce de poussière aussi qui traverse, un peu rougeâtre aussi également, qui, si vous la respirez un peu trop, vous fait tousser. L'air est épais, chaud et humide. Mais définitivement, ce qui attire votre attention le plus, c'est ce visage-là. C'est pas juste un visage. C'est le visage d'un titan. D'une tête énorme avec des longs cheveux bruns qui tombent par-dessus son visage, qui prend comme l'espace, en fait, la grandeur d'une porte au complet, qui semble bloquer un tunnel de son visage complet. Les yeux sont fermés, semble immobile, mais fait de chair et vivant. Et à côté de lui, il y a une main en pierre qui sort et qui tient une étrange roche qui ressemble à la pierre que Ren avait. Mais moi, je pense pas avoir vu cette pierre-là. Non, mais pour le référent des autres. OK. Écoute, Navi, Oui? je dois t'avouer que ça me fait un petit peu peur. J'attendrai peut-être les autres avant de continuer. Ou... Ah, regarde, il y a la pierre! Attends. Hein, tu touches la pierre? Oui. Tu mets ta main dessus. La porte en haut fait clac, se referme. La lumière de Léo vacille. Oh là là! Et s'éteint. Ah! Plus aucune lumière autour. Lynn! Plus de lumière. Lynn, au saoul! Alors que tu paniques, il y a une autre lumière qui s'allume. C'est pas la vôtre. C'est autour du géant. Il y a comme des lumières qui s'allument autour de son visage, alors que vous entendez un bâillement. Sa bouche s'ouvre, il y a de la fumée qui en sort, l'odeur est putride. Ses yeux s'ouvrent et de la lumière ambiante qui est dégagée en fait de la pierre et des runes autour de la porte. Vous voyez ses yeux s'ouvrir et sourire. Sa bouche est complètement difforme, beaucoup trop grande. Ses dents sont immenses alors que ça dessine un énorme sourire grotesque en votre direction. Aucun autre son sauf celui d'un contentement heureux de vous voir sort de cette créature-là. Alors que toi, tu touches à la sphère, tu entends une voix. « Salut! Oh, je suis content de vous voir! Je m'appelle Yavin. Et de ton côté, Valérie, t'atterris dans les bras directement. Je demanderai à tout le monde de sortir, s'il vous plaît. Tabarouette! Oh là là! Non. Non, juste non. Et attention au moment de magie. Valérie. Oui. Tu tombes dans les bras de Médusa. Ta mentor te voit, te prend ton visage, le recule. Ma douce prunelle. Ça fait si longtemps que je t'attends. Si longtemps, oui. J'ai cru. Je pensais plus jamais avoir de nouvelles. J'étais très surprise de voir Ignace. Oui. J'ai dû te rappeler d'urgence. J'avais besoin de savoir que tu étais encore en vie. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai reçu ton autre lettre aussi. Ma prunelle. Et tu sais, c'est difficile de deviner quand même. Tu vois aucunement les traits de son visage, mais ce masque-là, aussi insensible puisse-t-il être, représente toute la douceur du monde pour toi. Ma prunelle, je suis si fière. Vraiment? Oui. Autour de vous, tu reconnais ici comme les quartiers de Médusa, alors que vous êtes dans les sous-sols de la cime, dans le quartier général de l'Iris, ses agents secrets, cachés même de la cime même. Autour de toi, tu vois certaines personnes qui passent, des gens en robe bleutée, avec des masques dorés, d'autres d'argent, d'autres de cuivre, qui te regardent, puis cessent de te regarder et continuent. Ma prunelle. Oui. Sache que ta mission en ce moment est plus dangereuse que j'aurais pu l'escompter. Comment ça? Les Quentis. Oui. Nous devons les retrouver. D'accord, Mais tu risques d'y laisser beaucoup. Pourquoi?
Cette énergie peut te consumer. Ce avec quoi tu joues est plus fort que toi. Et étrangement, je ne sais pas pourquoi, toi et tes amis semblent y résister. Vous avez... Puis là, Valérie va, aucune gêne, enlever tout son linge pour montrer son tatouage à Médusa. Elle retourne ausculte ton corps nu. Ses doigts caressent ta peau un peu. Nous en avons tout ça. J'ai l'impression qu'ils nous lient et que les Quantis nous ont donné un pouvoir, peut-être. C'est pour ça que nous sommes résistants. Je n'ai pas encore tout compris. Est-ce que tu veux aller en apprendre plus sur les Quantis? Mais oui, évidemment. Maîtresse, quelle question? Prends ma main. Où allons-nous? Quelque part de spécial. Juste nous deux? Juste nous deux. Mais là où tu vas, je ne pourrai pas te suivre. Non? Non, Valérie. Mais je t'attendrai. Et tu devras faire vite, d'accord? Est-ce que tu me fais confiance? Pourquoi doutes-tu? Je ne doute pas. Est-ce que tu aimes plus tes amis? Non. Sais-tu qu'ils sont dangereux? Non, je sais qu'ils semblent dangereux. Ils ne m'ont pas encore tout dit, mais leurs intentions sont bonnes. Mais je vous suivrai, toujours. Tu prends sa main? Oui. Vous disparaissez. Alors qu'il utilise une téléportation, boum, te trouve dans une grande pièce circulaire, complètement illuminée de bleu. Au centre se trouve un petit piédestal, alors que des piliers qui vous entourent au complet. Il y a énormément d'écho dans la salle. L'énergie te frappe de plein fouet. Dans tes tempes, le sang roule à toute vitesse. Aussi encore l'effet de la Maya qui accentue toutes les sensations que tu vis en ce moment. Tu es maintenant dans la chambre secrète du Quantis de la cime. Alors que tu vois ce petit Quantis-là qui a été réduit par force magique. Médusa met une main devant elle pour essayer de cacher. Il est très dur pour moi d'être dans cette pièce trop longtemps. Valérie, je devrais faire vite. Mais si ce que tu dis est vrai, va dans ce Quantis et va chercher la position de tous les autres. Je t'attendrai ici. Oui. Même si ça me prend un an encore, vous allez m'attendre? Ma prunelle. Elle tend sa main vers ton visage, te caresse un peu. Fais-moi confiance. Moi, j'ai confiance en toi. Et si tu réussis, j'aurai peut-être une récompense pour toi. Un autre cadeau, sensiblement pareil à celui que tu as obtenu avant de partir. Ah oui? Une autre mutation. Meilleure. Ah. Vraiment? Oui. Et tu dois réussir. Mais oui. Mais oui, je vais réussir. Je vous le promets. Attendez-moi. Je reviendrai, OK? Je t'attends. Valérie va foncer vers le Quantis. Tu prends une grande respiration. Médusa s'éloigne, te regarde. Elle a la respiration rapide, mais ça, tu le vois pas. Sous son masque, elle semble nerveuse. Toi, Valérie, t'as toute la confiance du monde. Tu remets tes lunettes correctement sur ton nez, remets ton manteau et tes vêtements. Et tu fonces en direction du Quantis. Son énergie commence à exploser un peu de toutes parts. Essaie de te prendre dans ta direction. T'es même pas rendu encore proche du Quantis et il commence à grossir un peu et à chauffer et devenir incandescent. Les anneaux tombent de plus en plus vite et un rayon de lumière plus grand encore que tous les autres Quantis vient te transpercer de plein fouet dans ton corps. Et ton corps disparaît en poussière alors que tu te fonds dans la matière autour du Quantis. Médusa assiste à ta disparition. Peut pas réprimer une émotion de surprise. Bonne chance, Valérie. Et c'est ainsi qu'on termine cet épisode. Merci à vous d'avoir été là. J'ai très hâte de voir où Valérie va se rendre avec cette mission secrète pour on ne sait pas combien de temps.
Merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez nous aider, vous pouvez simplement mettre un petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne. Ça nous aide grandement et ça aide à la croissance de la chaîne. Sinon, merci de suivre nos aventures. Et si l'aventure vous appelle, de grâce, répondez. Et nous, on vous dit à la prochaine fois. Bye bye!